3 galères que l'on rencontre lorsque l'on est dirigeant d'organisme de formation. C'est l'objet de la vidéo du jour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexandra Simon et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne les formateurs entrepreneurs à créer, développer et surtout pérenniser leur entreprise de formation afin de vivre confortablement de leur activité. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite de suite à vous abonner et surtout à cliquer sur le bouton de notification parce que je partage du contenu qui va vous aider, vous simplifier votre vie en tant que dirigeant d'organisme de formation au quotidien. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, des personnes qui exposent un petit peu leur chiffre d'affaires, surtout quand ils lancent des formations. Il y en a qui disent qu'ils ont des chiffres d'affaires qui sont à 20, 50 000, voire 100 000 euros et même au-delà. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance en tant que dirigeant d'organisme de formation, tout simplement de se comparer et de dire peut-être que moi, je n'ai pas réussi à faire ces chiffres-là ou que je peine à avoir 2-3 stagiaires par mois. On peut vraiment rapidement se remettre en question. Une chose que vous devez savoir, il y a ce que l'on publie sur les réseaux sociaux et la réalité. Parfois, il y a un monde complètement différent. Et il y a des étapes pour atteindre tout simplement ces chiffres-là. Et donc, ce qui m'amène à cette première galère, c'est comment trouver des clients en permanence. C'est vraiment un sujet qui peut être très compliqué, surtout quand on se lance et qu'on est solopreneur. Eh bien, on a tendance à essayer plein de choses et du coup, on n'avance pas forcément. Ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de mettre en place des stratégies marketing, de web marketing. Il en existe plein, mais il faut absolument vous concentrer sur l'acquisition de vos futurs stagiaires ou appelez-les comme vous le souhaitez, apprenants, clients. En tout cas, ces apprenants-là, ils doivent forcément vous retrouver sur les réseaux ou d'une autre manière. Donc vraiment, mettez en place des stratégies simples. Soyez présents sur les réseaux sociaux, c'est déjà un bon début pour vous retrouver. Deuxième galère que l'on peut rencontrer lorsqu'on est dirigeant d'organisme de formation, est de ne pas avoir des objectifs à moyen et long terme. Certains ont des objectifs très précis, obtenir son NDA, ensuite travailler pour obtenir la certification Calliope, et là, il n'y a plus rien, c'est panique à bord. Qu'est-ce que je fais? Je recherche du CPF parce que tout le monde fait du CPF, savoir exactement si ça va me rapporter ou pas. Je vous invite vraiment à prendre du recul. Premièrement, concentrez-vous sur votre client cible. Est-ce que vraiment il va financer vos formations via le CPF? Est-ce qu'il sait ce que c'est que le CPF? Également d'autres alternatives. Si vous visez des entreprises, il y a une possibilité de financement via un OPCO ou autre. Il y a plusieurs choses vraiment sur lesquelles vous devez vous concentrer avant de vous lancer dans l'aventure du CPF. Il est important pour vous d'avoir un plan clair à moyen et long terme. Ici, il ne s'agit pas de faire un lancement, je ne sais pas, par exemple un lancement à 20 000 euros et puis c'est fini pour l'année. Ça ne va pas suffire, on est d'accord. Donc du coup, il faut vraiment penser aux objectifs moyen et long terme qui vont vous permettre de vivre. On parle ici de vivre de son activité de formation professionnelle. Troisième galère que l'on peut rencontrer lorsqu'on est dirigeant d'organisme de formation, c'est la gestion quotidienne d'un centre de formation. Surtout quand vous êtes formateur de vos formations et que vous ne déléguez pas cette partie-là, eh bien, vous devez être formateur, donc créer vos contenus, les améliorer, ensuite vérifier à la qualité de vos processus, surtout si vous rentrez dans la démarche de Calliope. Et puis ensuite, il y a aussi la progression pédagogique, l'amélioration continue, etc., etc. Ce que je peux vous conseiller sur la gestion quotidienne de votre organisme de formation, c'est de penser rapidement à l'acquisition d'un LMS. Alors j'ai fait une vidéo concernant les LMS, je vous mettrai le lien quelque part sur la vidéo, je vous inviterai à la regarder juste après. Deuxième possibilité que vous pouvez avoir lorsque il s'agit de gestion d'organisme de formation,
pensez à déléguer. Alors oui, ça peut être un budget, mais il y a tout type de budget que vous pouvez réaliser et des petites tâches que vous pouvez également déléguer pour uniquement vous concentrer sur votre zone de génie pour améliorer l'expérience client. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors bien évidemment qu'il existe d'autres galères lorsqu'on est dirigeant d'organisme de formation. D'ailleurs, je vous invite vraiment à commenter et à partager les galères que l'on peut rencontrer. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre la communauté d'entraide qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que je partage avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.